Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue cette fois-ci en Angleterre pour cette nouvelle émission de 4 en 1. Aujourd'hui au programme, nous parlerons de la réouverture d'une partie du plus mythique des bars motards. Je veux parler de l'Ice Café de Londres. Nous parlerons des motos Triton, des cafés raceurs réputés dans les années 60 et 70. Nous partirons ensuite à la rencontre de Bill Crosby, un amoureux de vieilles motos anglaises qui est en train de réaliser son propre musée tout près de Londres. Nous essaierons aussi la toute dernière Triumph T595 Daytona et en profiterons pour faire le point sur l'évolution de la firme anglaise depuis sa reprise en 1991. Mais tout de suite, direction la circulaire nord de Londres, direction l'Ice Café. La dernière fois que vous êtes venu, je vous avais dit que mon but était de réouvrir l'Ice Café. Et en peu de temps, grâce à l'aide des gens qui avaient l'habitude de venir ici et de ceux qui ressentaient une certaine passion pour cette étrange icône, nous sommes passés par plusieurs étapes. La première fut de voir l'endroit que nous allions acquérir, puis trouver l'argent, et enfin concrétiser l'achat. Nous vîmes alors que cette partie de l'endroit était libre. Et nous avons décidé de l'ouvrir tous les dimanches. Le but de tout cela était de rendre une nouvelle fois à cet endroit sa fonction première. Accueillir des motards. Où que tu roules, tu es le bienvenu à l'Ice Café. It's so easy to fall in love. The Ice Cafe was today. L'Ice Café est pour moi une seconde maison. C'est la vraie vie. Je suis ici tous les dimanches et je suis très heureux car je profite vraiment des gens, des motos et de l'atmosphère de l'Ice. C'est toi là? Oui, c'est moi. Comme vous pouvez le voir, j'étais assez mignon. Maintenant les gens me disent, comment est-ce qu'un beau mec comme toi a-t-il pu devenir aussi vieux et laid? Je dis que c'est à cause de ma tronche de bielle. J'en ai une sur ma moto et une sur les épaules. C'est ça mon problème. J'ai deux têtes de bielle. Lorsque nous sommes passés à l'étape suivante, nous nous sommes rendus compte que le public attendait de voir ce qui allait se passer. Les gens visitent l'endroit, boivent le thé, et on espère enfin pouvoir racheter la partie à côté, ce qui nous permettrait de rendre le café totalement opérationnel. BBC, Bikes, Booze and Clumping. Yes! We want Nous voulons ouvrir cette partie de l'Ice Café par nous-mêmes, nous les bikers. Nous ne voulons pas d'argent du gouvernement, pas de charité. Chaque fois que vous dépensez 60 pence pour ça, chaque badge que vous achetez va à la reconstruction de l'Ice Café. Je suis prêtre dans le coin. Je trouve l'Ice Café génial. Je vais encourager les jeunes à venir ici. Vous voyez, je conduis une moto moderne, alors que la plupart des gens ici en ont des anciennes. L'empreinte historique de la moto est très présente ici, et cela me plaît beaucoup. J'étais ici en 1958. Cette place était pleine de motos. Sur le mur là, il y avait plein de motards qui regardaient les autres arriver.
and they go boom, boom. Right across here. You would buy £1 of petrol and got the Tu achetais 2 litres d'essence, tu allais te battre, tu venais manger un bout ici, puis tu rentrais à la maison. Et ça, c'était une bonne journée pour un biker. We got on the bikes here. On prenait les motos ici, Somebody would put a record on. quelqu'un mettait un 45 tours, quand le morceau commençait, go! Et on partait tout droit sur le périphérique nord. Circular. On tournait autour et il fallait revenir ici avant la fin du disque. Anything, then come round and come back here before the record finished. On n'avait pas de casque à l'époque. Et si vous réussissiez, vous étiez un Tanner Boy. Et sur le dos de votre blouson, on inscrivait Tan. L'Escafé ne sera jamais ce qu'il était dans les 50s et les 60s. Mais il y a une nouvelle génération de rockers qui s'habillent à l'ancienne mode. Et des Teddy Boys qui gardent le style original de l'époque. Ils sont nombreux à venir ici chaque semaine. Et s'intéressent comme avant au rock, aux motos et aux filles. And girls. It's a peppermint man. Holds a hand for the girl he loves. It's a peppermint man. Peppermint man. Peppermint man. Peppermint man. Peppermint man. Now every girl he loves, oh well, he loves her in vain. I had a love, a true love, yeah. She was a special and true. There wasn't nothing in this whole wide world that she wouldn't do. It's just plain old-fashioned hard work. Notre émission est maintenant terminée. Notre prochain rendez-vous, eh bien, ce sera bien sûr dans 15 jours sur Canal Jimmy. Alors soyez fidèles à la moto et à 4 en 1. Salut, bye bye.